Bonjour, je suis Mariana et je suis très contente de vous avoir avec moi sur ma chaîne YouTube Maudit Crochet. Je vous présente dans le tutoriel d'aujourd'hui un nouvel accessoire pour la saison froide. Il s'agit d'un capuchon snood. Sur ma chaîne, vous allez trouver un autre modèle de capuchon snood. Celui-là, c'est un peu plus complexe parce que il est fait de deux morceaux différents, donc de deux morceaux séparés. Alors que celui-là, c'est un seul morceau, donc c'est un modèle un peu plus facile et plus simple à réaliser. Et les débutants, mais pas les débutants mais les débutants vers intermédiaires seront capables de suivre les indications et réaliser ce joli accessoire. Parce que je donne vraiment tous les détails, toutes les informations sont là et je vous accompagne tout au long du capuchon pour que vous puissiez réaliser ce joli accessoire. C'est un seul morceau, donc c'est un capuchon à un seul morceau, seulement le bord du capuchon, donc cette partie-là qui en fait représente le contour du visage, le contour du capuchon pour la partie du visage. Il est fait séparément, mais sinon le reste c'est un seul morceau. Je vais vous expliquer étape par étape comment le faire, le matériel que vous aurez besoin et aussi quelques informations, quelques détails importants pour vous. Je vous présente en intro le capuchon de cette couleur, mais on va faire ensemble le même capuchon pour une autre taille. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ça va être dans une couleur grise pâle, un gris pâle. Donc, je vous souhaite un bon visionnement, de l'inspiration et peut-être si vous embarquez dans ce projet, un bon projet. Donc, dans ce tutoriel, je vais faire un capuchon d'une autre couleur que celui que je vous présente. Donc, je vais le faire, mais ça va être identique, une taille différente que celui-là, mais et dans une couleur différente. Mais le modèle, c'est le même, c'est identique. Donc, j'utilise pour ce capuchon un fil qui provient de la marque Himalaya Ultra Cashmere. J'ai dans sa composition 75% d'acrylique et 25% d'alpaca. Dans 50 grammes, nous avons 175 mètres et je vais tricoter le snood entier en deux fils pour avoir une bonne épaisseur. J'ouvre une petite parenthèse, le capuchon c'est un accessoire qui n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire qu'il soit ajusté sur la tête, donc il va être un peu loose et c'est ce qu'il faut, donc dans ma perception, moi c'est ce qui fait, c'est ce qu'il faut parce que donc j'ai opté pour cet accessoire pour ma fille quand je lui fais des coiffures différentes. Par exemple, je lui fais un chignon, des couettes et que ça rentre pas nécessairement sous un bonnet, sous une tuque. Donc j'opte pour cette option. Donc j'opte pour le capuchon. Donc, il va être un peu loose. Donc, les dimensions que je vais vous donner, soyez au courant. Donc, ce n'est pas pour qu'il soit très ajusté sur la tête. Si vous voulez le faire très ajusté sur la tête, va falloir que vous ajustiez aussi le nombre de mailles. Donc, en fonction de ça, vous allez ajuster le nombre de mailles et l'auteur. Donc, pour le nombre total et l'auteur aussi. Parce que lui, il va être un peu loose sur la tête. C'est ça. Donc, ça, c'était pour le fil. Ensuite, je vais avoir besoin de deux grandeurs différentes, deux épaisseurs d'aiguilles différentes. J'ai ici des aiguilles interchangeables. Pour moi, c'est pratique quand je travaille dans un seul projet avec des épaisseurs différentes. Et le câble va devoir être différent aussi. Pourquoi? Parce que la partie snood, c'est une partie qui se tricote en cercle. Donc, je vais avoir besoin d'un câble de 25 cm. Ensemble avec les aiguilles, je vais mesurer 40 cm. Donc, des aiguilles de 5 mm pour la partie snood sur un câble donc des aiguilles de 5 mm, 40 cm longueur. Voilà.
Ça, c'est pour le travail en cercle, le tricot en cercle. Ensuite, je vais changer parce que après le snood, on revient au tricot à plat. Donc, on va alterner les deux techniques, le tricot en cercle, le tricot à plat. Pour le tricot à plat, je vais utiliser des aiguilles sur un câble un peu plus grand. Donc, seulement le câble, il mesure ici environ 40 cm. Donc, ensemble avec les aiguilles, ça va faire un total de 58 ou 59 cm. Donc, environ 60 cm. Et je vais continuer aussi avec l'épaisseur de 5 mm. Donc, le snood et le capuchon sur des aiguilles de 5 mm, mais je vais avoir besoin de 2 grandeurs différentes de câbles. Si vous n'avez pas des aiguilles interchangeables, ce n'est pas grave. Peut-être vous avez des aiguilles circulaires aussi de 40 cm et de 60 cm avec et les épaisseurs que je vous mentionne. Je fais mention. Le bord du capuchon, cette partie qui fait en faire le contour du visage, la partie du visage pour le capuchon. Donc, je vais le tricoter aussi sur un câble, le câble grand, donc le câble long, mais je vais changer la taille des aiguilles. Donc, ils vont être cette partie, ça va être faite au tricot sur des aiguilles de 4 mm. Donc, ça, c'était pour le matériel. Je vais avoir besoin aussi des marqueurs. Quand je vais faire le travail en cercle, je vais avoir besoin de délimiter le début du rang. Un marqueur qui s'accroche, je vais vous montrer les endroits où on va faire les augmentations, les diminutions. Donc, on va avoir besoin de ça. Une aiguille à coudre à la fin, quand je vais vous montrer une technique où on ferme ici. C'est comme on avait fait toute cette partie ensemble jusque là, et ici j'ai uni ensemble les deux parties, mais vous voyez, on le voit pas. C'est une technique de coudre ensemble les mailles comme si c'était une seule partie. Donc je vais vous montrer cette technique, comment le faire. Ceux qui me suivent savent que j'ai un petit une faiblesse pour les détails dans les accessoires, et pour moi il est très important que ça soit bien fait, soigné, et que ça donne envie de porter cet accessoire. Le capuchon en tant que tel, j'ai fait des essais et erreurs. Donc, d'abord, j'ai fait des échantillons. Un échantillon qui a été tricoté en 2 fils avec des aiguilles de 5 mm au point côte, et un autre échantillon au point jersey, juste pour avoir une idée de ma densité du tricot. Et ainsi, j'ai pu constater combien de mailles, le nombre de mailles qu'il faudra monter si je veux faire des tailles différentes. Donc, dans mon cas, moi, selon l'épaisseur, la densité du tricot que j'effectue à l'aide des aiguilles de 5 mm et utilisant un fil qui est dans 50 grammes, nous avons 175 mètres, 2 fils en même temps, simultanément. Donc, j'ai pu constater finalement que pour une taille de 7-8 ans, j'aurais besoin de monter 82 mailles au total. Pour une taille enfant qui va jusqu'à 12 ans, donc 8-12 ans, je vais devoir monter entre 84 et 86 mailles. Et une taille adulte, c'est déjà à partir de 12 ans, les enfants ont presque, presque la même grandeur de tête que les adultes, mais même là, donc vous pouvez ajuster donc le nombre de mailles. Donc une taille adulte, j'ai dit entre 90 mailles et plus, donc 92, 94 en fonction de la grandeur de la tête. Le capuchon s'effectue en 3 étapes. Donc, comme je disais tantôt, la première étape, c'est la partie snood. Ensuite, on passe tout de suite à la deuxième étape, qui est le capuchon. Le snood se fait au point côte. Le tricot en cercle, le point côte 1-1, comme je disais tantôt, sur des aiguilles de 5 mm sur un câble de 40 cm. Donc, au total, 40 cm ensemble avec les aiguilles.
L'auteur de cette partie du snood doit être située entre 12 à 14 cm. Donc, pour une taille enfant, j'irai à 12 cm. Pour une taille adulte, 14, maximum 16. Sinon, ça va être trop long, puis ça va pas être beau. 14 cm, c'est assez pour tenir chaud et pour se placer bien sur le cou. La deuxième étape, c'est le capuchon qui s'effectue au point jersey. Donc, c'est le tricot à plat. Nous allons garder la même épaisseur d'aiguilles, mais nous allons changer le câble. Donc, si vous n'avez pas des aiguilles interchangeables, vous changez les aiguilles au complet, mais il faut que la longueur de ces aiguilles soit de 60 cm et plus. Le tricot à plat, on a besoin de ça. Et on va aussi, à cette partie, on va augmenter le nombre de mailles. Donc, nous allons avoir un peu plus de mailles qu'on va monter au départ. Donc, on a besoin des aiguilles un peu plus grandes. Ici, j'ai ici un petit exemple. Quand on va arriver à cette étape, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. Donc, j'ai fait ici, par exemple, je vais monter 84 mailles. Moins 10, ça me donne 74. Je vous dis qu'est-ce que ça veut dire moins 10. Donc, nous allons, après la partie snood, nous allons passer à la partie capuchon. Donc, nous allons faire quelques rangs après le snood au point jersey. Et après ça, on va fermer une section. Ici, on va fermer les mailles pour justement donner le contour, faire le contour de ce capuchon. Et à partir de là, nous allons débuter le tricot à plat qui comprend des rangs va-et-vient. Donc, juste ça. Donc, ici, j'ai fait le calcul. Mais une fois arrivé là, donc, je vais vous expliquer encore une fois qu'est-ce que ça veut dire 74 divisé par 2 et ainsi de suite. Et la troisième étape, ça va être le bord. Donc, vous voyez, moi et le dessin, on n'est pas les meilleurs amis, mais j'ai essayé de vous expliquer un petit peu dans le dessin. La première étape, c'est le snood. La deuxième étape, c'est le capuchon. Et la troisième étape, ça va être le bord. Le bord, il va être fait au point côte, encore une fois, 1-1. Donc, ça va être un tricot en cercle sur des aiguilles d'une épaisseur plus petite que tout le reste du capuchon, donc des aiguilles de 4 mm, et la longueur des aiguilles sur le câble doit être de 60 cm. C'est ça les informations importantes que vous devez maîtriser avant d'embarquer dans le travail. Ensemble avec vous. Donc, je vais prendre mes deux pelotes et je vais mettre le fil en deux et je vais monter 84 mailles. Je vais laisser une bonne longueur de fil pour monter les mailles. Le fil que je défile, je le garde vers moi. Et le fil qui provient de la pelote, c'est de l'autre côté. Et je vais monter sur une seule aiguille. Je vais monter selon la technique dont je maîtrise 84 mailles. Vous, selon la technique dont vous maîtrisez le mieux, vous allez monter le nombre de mailles qui va correspondre à la taille que vous désirez faire. J'ai monté 85 mailles, donc 84 pour la taille que j'ai besoin et une maille supplémentaire pour fermer le tricot en cercle. Pour faire cela, je vais avoir besoin d'un marqueur pour délimiter le début du travail. Et les deux mailles qui sont impliquées dans cette action, c'est la première maille sur l'aiguille droite et la première maille sur l'aiguille gauche. Avec la gauche, je vais prendre la première maille qui est sur l'aiguille droite et je la déplace sur la gauche. Avec la droite, je prends la première maille qui était sur l'aiguille gauche, je la passe par-dessus celle que je viens tout juste de déplacer. Je la passe comme ça et je la laisse tomber. C'est pour ça qu'on dit qu'on a besoin d'une maille supplémentaire. Je vais mettre mon marqueur parce qu'à partir de là, je vais compter le début du rang. Cette maille qui était sur l'aiguille droite et que j'ai déplacée ici sur la gauche, je vais la compter comme la première maille du premier rang. Et puisque je fais le point côte 1-1, je vais la compter comme une maille à l'endroit. Sinon, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, je suis le point côte 1-1 et je vais travailler au point côte, comme je vous l'ai expliqué tantôt, sur une hauteur de entre 12 et 14 cm. Le point côte
Donc, ça compte une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et à la fin du rang, on continue de travailler en cercle. Donc, je vais vous rencontrer. Je pense que c'est mieux que je vous donne rendez-vous à la fin du rang pour vous montrer comment débuter un nouveau rang quand on travaille en cercle. Si jamais il y a des débutants qui ne savent pas comment le faire, le réaliser, le travail en cercle. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Je vous donne rendez-vous à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. Il me reste encore une dernière maille que je vais travailler à l'envers. Et quand j'arrive en fin de rang, donc je n'ai qu'à déplacer ce marqueur qui délimite en fait le début et la fin du travail. Et je recommence un nouveau rang en suivant le même point. Donc la maille à l'endroit, je la travaille à l'endroit. Celle qui est à l'envers, je la travaille à l'envers. À l'endroit et à l'envers. La façon dont je tricote les mailles à l'endroit, je vais les prendre par le brin avant et je les travailler à l'endroit. Les mailles à l'envers, je vais les prendre par le brin arrière. Donc, comme ça. Et je vais les travailler à l'envers. Si vous avez la même technique, il se peut que vous ayez la même technique que moi. Donc, suivez ces indications. Donc, la maille à l'endroit par le brin avant, le maille à l'envers par le brin arrière. Si vous avez votre technique à vous, vous suivez en fait le fait que quand vous travaillez les mailles, que les côtés, les brins de la maille ne soient pas tournés. Si jamais, je vais vous montrer, donc si jamais cette maille à l'envers, je vais la prendre par le brin avant et la travailler à l'envers. Quand je regarde sur l'endos, vous voyez, les deux brins sont croisés et j'ai pas besoin de ça. Donc, j'ai vraiment besoin que je prenne le bon côté, le bon brin de la maille pour la travailler. Si celle qui est à l'endroit, je vais la travailler, je vais la prendre par le brin arrière et je vais la travailler à l'endroit. Regardez, je croise cette maille-là et c'est pas ça que j'ai besoin de l'ouvrir. Donc, quand je le prends par le brin avant, comme ça, j'ouvre en fait cette maille à l'endroit, je la travaille et le reste, c'est une belle maille à l'endroit. Ça, c'était vraiment une précision, un détail pour les débutants. Mais sinon, donc, je vous laisse ici, puis à partir de ce moment, vous allez faire la même chose. Quand vous arrivez en fin de rang, vous déplacez le marqueur, vous débutez un nouveau rang en suivant le même point. On va travailler individuellement, de façon individuelle, tous, vous et moi, si vous répétez le même projet que moi. Moi, je vais faire une hauteur entre 12 et 14 cm. Donc, je vous donne rendez-vous à ce moment-là. J'ai atteint l'hauteur désirée pour la partie snood. Donc, je vous dis, elle mesure 14 cm. Donc, j'ai ici 14 cm. Après avoir atteint cette hauteur ou l'hauteur désirée, j'ai terminé mon rang. Donc, j'ai terminé la dernière maille. Je vais faire une transition de la première partie du snood, de cet accessoire, donc la partie snood vers la partie capuchon, et je vais la faire de la façon suivante. Donc, je vais tricoter les trois rangs suivants vont être faits au point jersey. Donc, le point jersey, c'est quand on tricote en forme circulaire, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et quand on arrive en fin de rang, on déplace le marqueur et on continue à tricoter les mailles à l'endroit. Donc, je vais vous donner rendez-vous au moment où je vais avoir terminé ces trois rangs-là et je vais vous dire comment faire pour la suite. Je suis en train de finir mon troisième rang au point jersey. Voilà. Je vais changer le marqueur de place pour délimiter le début d'un nouveau rang. J'ai amené mon cahier avec les informations que je vous ai données tantôt, juste pour vous montrer. Donc, c'est à ce moment-là que nous allons faire la fermeture de 10 mailles. Pour une taille adulte, je vous suggère de fermer jusqu'à 12 mailles. Pour une taille enfant, 10 mailles, ça va être assez. Donc, moi, j'ai monté un total de 84 mailles. Je vais enlever ces 10 mailles-là que je dois fermer et il me reste 74 mailles. Les 74 mailles, je vais les diviser par 2 et j'obtiens 37 mailles. Qu'est-ce que je fais avec ces 37 mailles? Je vous montre dans un instant. Donc,
À partir de ce marqueur, je vais tricoter donc, et à partir de ce moment-là, ça va être aussi, donc mon capuchon va être fait au point jersey. On ne change pas le point, donc on fait le point jersey. Je tricote 37 mailles au point jersey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. Je m'arrête pour le moment ici. Les 10 mailles suivantes, je dois les fermer. Donc ici, on forme, on commence à former le contour du visage qui va faire donc le contour du visage dans l'accessoire. Et ici, ça va être la partie du menton. Donc les 10 mailles qu'on va fermer, ça correspond à la partie du menton. 37 mailles travaillées, les 10, je dois les fermer. Je les ferme de la façon suivante. Vous voyez, quand je travaille le point jersey en cercle, de façon circulaire, les brins des mailles sont disposés comme ça. Donc, une maille, l'orientation normale des brins, ça doit être comme ça. Donc, mais quand je travaille en cercle, les brins des mailles sont disposés comme ça. Pour pouvoir travailler 2 mailles ensemble à l'endroit, je dois changer l'orientation des mailles. Donc, je dois amener le brin qui était en avant en arrière. Là, je vais prendre 2 par 2 les mailles et je vais travailler à l'endroit ces 2 mailles-là et je fais une première diminution. Cette maille qui reste sur l'aiguille droite, je dois la déplacer de nouveau sur la gauche. Elle, j'ai plus besoin de la changer d'orientation, mais celle-là, oui. Donc, je vais procéder de cette façon jusqu'à ce que j'ai 10 mailles fermées. Ça, c'est ma deuxième. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière 10. Là, je vais m'arrêter aussi quelques secondes pour compter les mailles que j'ai de l'autre côté du marqueur. Ici, je devrais avoir aussi 37 mailles. Donc, je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 et celle-là, c'est la 37e. Donc, vous voyez, j'ai 37 mailles d'un côté et de l'autre et les 10 mailles que j'ai fermées. Ensuite, donc, cette maille-là, elle a été comme impliquée déjà dans le travail, elle est travaillée. Le reste, je vais le travailler aussi à l'endroit. Et je vais m'arrêter parce que ça, à partir de ce moment-là, donc ici, c'est comme nous avons divisé le travail. On va plus travailler le capuchon en forme circulaire. À partir de ce moment-là, ça va être fait à plat, donc tricoté à plat. Et je vais vous rencontrer au moment où je vais arriver. Donc, je vais travailler toutes les mailles jusqu'ici au point jersey. Et quand je vais devoir me retourner, donc faire le deuxième rang, le rang suivant, je vais vous donner rendez-vous à ce moment-là. Alors, j'ai terminé. Donc,
vous souvenez, on avait débuté ici. Donc, le marqueur, ce marqueur-là, je ne vais pas l'enlever. Lui, il va me guider à savoir le milieu donc, de mon travail, donc du capuchon. Nous avons travaillé 37 mailles à l'endroit. Ensuite, on avait fait la fermeture de 10 mailles et on avait continué à travailler les mailles à l'endroit après le marqueur aussi. Et je suis arrivée à la fin de ce rang-là. Maintenant, je vais devoir travailler les mailles à l'envers parce que le tricot à plat au point jersey, ça implique ça. Donc, sur un rang, les mailles à l'endroit, sur le deuxième rang, les mailles à l'envers. Donc, on a passé au tricot à plat. Alors que quand on était sur les aiguilles circulaires, on travaillait dans chacun des rangs, toutes les mailles à l'endroit. C'est aussi le moment où je vais devoir amener en jeu le câble plus long. Donc, je vais défaire ici une de mes aiguilles. Vous pouvez changer pour les aiguilles, vos aiguilles à vous. Donc, je vais amener en jeu le câble plus long. Je garde la même taille, la même épaisseur d'aiguille, par exemple. Donc, je ne change pas ici. Je vais juste fixer un petit peu plus. Comme ça. Et je vais laisser ma clé ici pour ne pas perdre les mailles. Et je vais retourner le tricot à plat au point jersey. La première maille, je ne la travaille pas. Et les autres mailles, je les travaille à l'envers. Quand je vais commencer le tricot à plat, la partie du capuchon après la fermeture de maille, je vais considérer que ici c'est le début du rang et ici c'est la fin du rang. Donc ici je vais devoir retourner en arrière. Donc je vais vous donner rendez-vous au moment où je vais arriver à ce point-là, ici. J'arrive à la fin de ce rang. À la fin de rang, la maille lisière, je la travaille aussi à l'envers. Je vais maintenant devoir changer aussi l'autre aiguille. Donc, j'ai plus besoin de ce câble. Et voilà. À partir de ce moment, j'amène en jeu une technique selon laquelle nous allons faire, donc nous allons sur une hauteur de 8 rangs à l'endroit et à l'envers. On va diminuer ici sur une petite portion de travail, on va diminuer les mailles. Ici, on va augmenter. Donc ici, on va augmenter. Ici, on va diminuer pour faire justement ce contour-là. Parce que sinon, on va travailler droit. Ça va pas être joli. Donc, il faut donner quand même une forme anatomique, je dirais, à ce capuchon. Donc ici, on va diminuer. On va faire 4 diminutions. Mais 4 diminutions, ça va être sur 8 rangs. Donc, parce qu'un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Vous avez compris. Et ici, on va faire 7. Ici, c'est 4 diminutions, mais ici, c'est 7 augmentations. Donc, on va le faire simultanément. On va faire les augmentations, les diminutions. Ici, on va faire 4 augmentations. Et après qu'on va arrêter ici les diminutions, nous allons continuer encore 3 autres augmentations pour faire cette partie ronde du capuchon. J'espère que c'est clair. Je vais vous montrer dans un instant comment est-ce qu'on fait ça. La maille lisière en début de rang, je la déplace, je la travaille pas. La maille suivante, je la travaille à l'endroit. Et les 2 mailles suivantes, je vais les travailler à l'endroit, orientées vers la gauche. Ici, j'ai pas besoin de changer d'orientation. Il y a 2 façons de travailler 2 mailles ensemble orientées vers la gauche. Soit je les prends les 2 par le brin arrière, je les travaille ensemble et ça me donne une orientation vers la gauche. Ou vous pouvez faire la deuxième modalité. La première maille, vous la prenez sans la travailler. La deuxième maille, vous la travaillez à l'endroit. Et la première, vous la passez par-dessus la deuxième. Vous obtenez le même résultat, mais c'est 2 techniques différentes. Je vous les montre. Vous allez adopter celle qui vous est, pour laquelle vous allez avoir une
une faiblesse ou une facilité. Ensuite, je vais travailler toutes mes mailles à l'endroit. Je vais m'arrêter à la fin, pas à la fin, mais avant le marqueur. Je vais laisser 3 mailles avant le marqueur. C'est là que je vous donne rendez-vous pour vous montrer comment on fait l'augmentation. Ici, j'ai fait une diminution et ici, je vais devoir faire une augmentation. C'est à ce moment-là que je vais vous donner rendez-vous. Je m'approche de mon marqueur. Donc, ici j'ai une maille qui n'a pas été bien travaillée. Voilà. Est-ce que tout est beau? Pas encore. Et voilà. J'ai 3 mailles avant le marqueur. Comment est-ce que je fais l'augmentation? L'augmentation, vous êtes libre à le faire comment vous voulez. Moi, je vais la faire de la façon suivante. Dans les 3 mailles, la première, je la travaille à l'endroit. Entre la première et la deuxième, il y a un fil. C'est ce fil-là que je vais soulever. Je le prends par l'arrière. Vous voyez, avec mon aiguille droite, je le prends par l'arrière. Je le croise un petit peu et je le mets sur l'aiguille droite. Et ce brin qui est donc vous voyez, je l'ai pris comme ça, je le mets sur l'aiguille droite et par ce brin-là, je vais travailler ce fil à l'endroit. Je fais une augmentation et les croiser tout de suite, donc j'ai pas un trou ici. Et les 2 mailles avant le marqueur, je les travaille à l'endroit. Après le marqueur, je vais faire la même chose, mais déjà en mode miroir. Donc, comment faire ça? Donc, les 2 mailles premières à l'endroit, comme j'ai fait ici. Et entre la deuxième et la troisième, je vais prendre ce fil-là et de la même façon, je le prends par l'arrière. Je l'amène sur l'aiguille droite. Je reste avec l'aiguille encore dans ce fil-là et je vais le travailler à l'endroit. J'ai fait une deuxième augmentation. Donc, une augmentation avant le marqueur, une augmentation après le marqueur. Je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin du rang, mais à la fin du rang, je vais laisser 4 mailles et je reviens avec vous. En fin de rang, je vais devoir aussi faire une diminution. Ici, les mailles que j'ai diminuées, je les oriente vers la gauche. De ce côté, je vais devoir les orienter vers la droite parce que vous voyez, c'est comme ça que le capuchon va être disposé ici, la partie du menton. Il faut donner cette forme-là anatomique du capuchon. Donc, on va diminuer les mailles à droite et à gauche. Donc ici, ça doit être fait à droite, mais je ne peux pas les travailler ensemble, ces 2 mailles-là. Il faut que pour donner une orientation à droite, il faut que je change l'orientation. Le brin arrière, je l'amène en avant pour les 2 mailles qui doivent être travaillées ensemble pour faire une diminution. Là, je vais les prendre par le brin avant et je vais les travailler à l'endroit. Et vous voyez, elles sont orientées vers la droite. La maille suivante à l'endroit et la maille lisière en fin de rang. Chaque fois quand je débute un rang, en fin de rang, cette maille va être travaillée aussi à l'endroit. Je tourne mon travail et à chaque fois sur l'envers, donc ici c'est l'endroit, ici c'est l'envers, donc chaque rang qui correspond à l'envers du capuchon, toutes les mailles doivent se travailler à l'envers et il n'y a pas d'action à faire dans ces rangs-là. Donc, je vous donne rendez-vous au rang suivant quand je vais commencer un nouveau rang sur l'endroit du travail. Je termine le rang à l'envers. La maille lisière aussi à l'envers. Je tourne mon travail et je dois faire un autre rang avec une autre diminution. Je vais vous montrer seulement le début, donc comment débuter le rang, comment faire ici avant le marqueur, après le marqueur et en fin de rang. Et ensuite, je vais vous laisser faire les 2 autres diminutions par vous-même. Et je vais vous expliquer aussi comment faire les 3 autres augmentations. Mais pour le moment, un deuxième rang de diminution. La maille lisière, je la déplace. La maille suivante à l'endroit. Les 2 mailles qui suivent doivent être travaillées ensemble. Je ne change pas d'orientation parce qu'elles doivent être orientées vers la gauche. Et c'est ce que je fais. Donc, elles sont orientées vers la gauche.
Je travaille les autres mailles à l'endroit et je laisse 3 mailles avant le marqueur. C'est là que je vous rencontre. 3 mailles avant le marqueur. La première, je la travaille à l'endroit. Entre la première et la deuxième, je soulève ce fil-là et je le travaille lui aussi à l'endroit. Je vous ai déjà montré comment le faire, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Et les 2 mailles qui suivent à l'endroit. Après le marqueur, je fais un mode miroir. 2 mailles à l'endroit. Entre la deuxième et la troisième, je soulève ce fil pour faire une augmentation et je le travaille à l'endroit et la troisième maille à l'endroit. Donc, je vous donne rendez-vous en fin de rang où je vais devoir faire une deuxième diminution pour ce rang. 4 mailles avant la fin du rang, je dois faire une diminution orientée. Les mailles doivent être orientées vers la droite et donc je dois changer l'orientation des mailles. Alors, j'ai amené le brin arrière en avant, je les prends par les 2 brins, ces 2 mailles-là, et je travaille à l'endroit. Donc, elles sont orientées vers la droite. Une maille à l'endroit et la maille lisière aussi à l'endroit. Les deux, je vais m'accrocher ici un marqueur pour me marquer la première diminution. Donc, vous allez devoir compter 4 diminutions en haut et vous avez compris sûrement que ici, même si on fait des augmentations avant le marqueur et après le marqueur, le nombre de mailles reste stable pour le moment parce qu'on fait une diminution aussi en début et en fin de rang. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est donner cette forme oblique en fait au capuchon, mais on reste avec un nombre stable de mailles. Après qu'on va avoir terminé les 4 diminutions, nous allons travailler encore sur 6 rangs pour faire 3 autres augmentations ici. À ce moment-là, nous allons augmenter le nombre de mailles. Mais pour le moment, on a encore le même nombre de mailles. Je vous donne rendez-vous au moment où on a terminé les 4 diminutions et continuer avec 3 augmentations ici. Bon, j'ai terminé mes 4 diminutions et voici le résultat. Voici à quoi cela ressemble. Donc, vous voyez, on a donné une forme oblique et un contour en fait à ce capuchon. À partir de ce rang, sur les 6 rangs suivants, je vais travailler le point jersey encore une fois, mais en début de rang, je ne vais plus faire des diminutions. Je vais travailler toutes les mailles à l'endroit. Sur l'endroit et à l'envers sur l'endos du travail, mais je vais continuer à faire encore 3 augmentations, 1, 2 et 3 augmentations. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je reste avec vous, je vais juste vous montrer que quand on débute le travail, il n'y a rien de différent. Donc ici, plus de diminution. La première, la lisière, je ne la travaille pas, sinon toutes les mailles à l'endroit. Et quand j'arrive 3 mailles avant le marqueur, je fais ici les 3 mailles. Donc, la première et la deuxième. Ici, je vais soulever le fil et je vais faire une augmentation. Après, le marqueur, entre la deuxième et la troisième, la même chose. Donc, après que je vais faire toutes mes augmentations, donc je vais avoir un total de 7 augmentations. On peut les compter ici aussi. On en a 1, 2, on les voit, 3 et 4. Et il me faut encore 3 pour avoir 7 augmentations. Après que je vais terminer les augmentations, je ne vais pas rester avec vous parce que c'est redondant, on fait la même chose. Je vais juste vous dessiner ici, peut-être ça va être plus clair. Donc, disons qu'ici, on va terminer nos augmentations. Un total de 7 augmentations. Ici, on avait terminé les diminutions. 6 rangs après, ça nous donne 3 augmentations ici. Et une bonne section, donc environ, je dirais, entre 10 et 14 cm. Donc, ça dépend vraiment de comment est-ce que vous voulez que le capuchon reste sur la tête. Est-ce que vous le voulez un peu plus ajusté?
pas trop ajusté, ça va pas être beau, mais un peu ajusté, plus loose, donc moins loose, donc c'est à vous de voir. Moi, je vais, après que je vais terminer les augmentations, sur une bonne section de 10 cm en haut, peut-être, je vais voir, je vais m'arrêter, je vais mesurer. Je vous donne à titre indicatif, un 14, c'est vraiment pour une taille adulte. Ça, je ne vais pas faire pour un enfant 14 cm. Mais entre 8 et 10 cm pour un enfant, mais peut-être même 12. Je vais voir. Donc, je vais travailler en haut et sur une hauteur et je vais revenir après, à ce moment-là. Ici, on va devoir débuter des diminutions. Donc, ici, on augmente. Ici, on va diminuer. Et quand on va devoir débuter les diminutions, c'est là que je vais vous donner rendez-vous. Voici le résultat. Ce que j'ai à présent, après avoir terminé les augmentations, j'ai travaillé une partie au point jersey sans rien faire, ni diminuer ni augmenter. Donc, juste comme ça, des rangs ordinaires. Je vous dis dans un instant sur combien de centimètres j'ai fait ce travail-là. Donc, j'ai ici, après la dernière augmentation, j'ai 11 cm et demi. Et j'avais dit que je vais le faire entre 10 et 12 cm, donc c'est ce que ça donne. J'ouvre ici une petite parenthèse, comme je le disais au départ, je vous ai donné ici plusieurs informations concernant différentes tailles et par rapport aux diminutions et augmentations. Donc, j'ouvre une petite parenthèse pour vous donner quelques conseils. Donc, plus l'âge de la personne pour laquelle vous faites le capuchon est donc, disons, plus la personne est grande, donc plus une taille vers l'adulte, on va avoir tendance de diminuer peut-être moins. Donc, pour une taille enfant, j'irai à diminuer de 4 à 5 fois et pour une taille adulte de 3 à 4 fois. C'est vraiment selon le cas, vous devez mesurer, vous devez le mettre sur la tête et voir si ça vous va ou non. En ce qui concerne les augmentations de ce côté, c'est le contraire. Donc, plus le capuchon est fait pour une taille enfant, moins d'augmentation on va avoir tendance à faire. Je me suis arrêtée à 6 augmentations et je me suis dit que ça va être la taille parfaite pour le capuchon. Pour une taille adulte, je vais aller à 7 à 8 augmentations. Ça va me donner une grandeur, donc une taille plus grande. Ici, la même chose. Donc, plus l'âge est on est avancé dans l'âge, on va diminuer le nombre de diminutions. Plus c'est pour une taille enfant, on va augmenter, on va faire une ligne courbe ici un peu plus profonde. Bon, avec ça c'est clair. Et ici la partie que j'ai fait après la dernière augmentation, donc dans mon cas, pour 11 ans, j'ai ici... Mais c'est une coïncidence, je n'ai même pas pensé, mais j'ai ici 11 cm et demi. Mais pour une taille adulte, j'irai entre 12 et 14 cm. Donc, juste pour que je ferme la parenthèse, c'était encore une fois des informations qui... D'habitude, si je ne les donne pas, donc ça ressort dans des questions, en question dans les commentaires. Donc, c'est mieux que je vous le dise ici. Quand j'ai atteint l'auteur, oui, donc je vais vous dire dans un instant l'auteur total. Il est où je l'avais tout à l'heure ici. Qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Il est là. Donc, à partir de sa base, le capuchon, donc ça c'est le snout, mais ça c'est la base du capuchon. Donc, à partir du moment où je suis rendue et jusqu'à sa base, j'ai 18 cm en hauteur. Je m'arrête ici. Et je vais débuter les diminutions. Les diminutions, on va le faire comme suit. Donc, à partir de ce moment-là, donc pour la partie de diminution, je vais compter les rangs à partir de 1. On va faire une diminution dans le premier rang, dans le 5e rang, dans le 9e rang, dans le 13e rang et dans le 15e rang. Donc, c'est ça, on va faire 5 diminutions au total.
Allons-y. Les diminutions, on va les faire de la façon suivante. Je vais aller ensemble avec vous jusqu'au marqueur et au-delà du marqueur. Ici, je ne fais rien, donc comme d'habitude, je commence la maille lisière, je la sors et les autres mailles, je les travaille à l'endroit. Je continue le point jersey. C'est une... comment je dirais... c'est vraiment très agréable. C'est ça le mot que je cherchais, le mot agréable de travailler cet accessoire. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, donc juste suivre les indications et vous allez avoir au bout de quelques heures ou peut-être en 2 soirées, ça tout en fonction de votre niveau d'avancement dans le tricot, vous allez avoir un superbe accessoire d'hiver. Donc une alternative, comme je disais à l'intro, quand vous voulez faire une autre coiffure, si vous avez des cheveux longs, donc vous voulez faire une autre coiffure que des cheveux détachés, alors vous allez opter pour ce modèle d'accessoire d'hiver. Quand j'arrive vers à la moitié de mon capuchon, donc à l'arrière, j'ai ici mon marqueur. Quand je faisais les augmentations, je m'arrêtais à 3 mailles avant le marqueur. Là, je vais m'arrêter à 4 mailles. Et les diminutions, je vais les faire comme suit. Donc, 2 mailles ensemble, orientées vers la gauche, 2 mailles à l'endroit. Après le marqueur, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble orientées vers la droite. Donc, je vais diminuer de cette façon. Ici, j'ai augmenté comme ça. Ici, je vais diminuer comme ça. Donc, j'espère que les mouvements que j'ai fait, c'est compréhensible. Donc, pour orienter mes mailles à gauche, je n'ai pas besoin de changer l'orientation des brins des mailles. Je les prends les deux par le brin arrière. Je les travaille ensemble à l'endroit où vous avez l'option, comme je disais tantôt, d'enlever la première, la deuxième, vous la travaillez et la première, vous la passez par-dessus la deuxième. Comme ça. On obtient le même résultat, mais c'est 2 techniques différentes. 2 mailles à l'endroit. Donc, on garde cette partie-là, les 4 mailles à l'endroit qui sont séparées par un marqueur, 2 mailles. Après le marqueur encore, 2 mailles. Et les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, mais orientées vers la droite. Ici, il faut que je change l'orientation des brins de mailles. J'amène le côté arrière avant et je le prends par le brin avant, les 2 mailles. Je les prends, je les travaille à l'endroit et ils vont être orientés vers la droite. Donc, et sinon, je continue jusqu'à la fin, le point jersey. Ça, c'est le premier rang. Le deuxième, ça va être le rang à l'envers. Troisième, un rang à l'endroit. Quatrième, un rang à l'envers. Et dans le 5e rang, je vous donne rendez-vous ici, à cet endroit où on va diminuer. Je suis dans le 5e rang et je dois faire la 2e diminution. Donc, je m'approche de mon marqueur, je laisse 4 mailles avant le marqueur. Les 2 premières, je les travaille ensemble, je les prends par le brin arrière, ensemble à l'endroit, orienté vers la gauche. 2 mailles à l'endroit. Le marqueur, je le déplace. 2 autres mailles à l'endroit. Et les 2 mailles suivantes, je dois les travailler ensemble. Je dois faire une diminution, mais cette fois l'orienter vers la droite. Donc, je vais changer la position, l'orientation des mailles. Donc, j'amène le brin arrière en avant. Là, je les prends les 2 mailles par le brin avant. Je les travaille ensemble à l'endroit, orienté vers la droite. Je vais terminer ce rang. Je vais faire encore 3 diminutions. Donc, ça, c'était le 5e. Donc, le premier rang, dans le 5e rang, dans le 9e rang, dans le 14e rang et dans le 17e rang. Non, 13e. Attendez un petit peu. Donc, à chaque 1er, 5e, 9e, 13e
et 15e, je m'excuse. Donc, j'ai fait déjà 2 diminutions, il m'en reste 3. Je vais vous donner rendez-vous à ce moment-là quand je vais avoir terminé les 5 diminutions. Alors, j'ai terminé. Mon capuchon, il est prêt à être... les 2 bouts du capuchon sont prêts à être assemblés ensemble. Donc, ici, j'ai fait mes 5 diminutions. On les voit. Donc, c'était le premier rang, le 5e, le 9e, le 13e et le 15e. Donc, je viens tout juste de finir mon 15e rang. Je me suis arrêtée ici, comme si je devrais retourner pour travailler les mailles à l'envers. Mais je m'arrête ici. Je vais couper une bonne grandeur de fil parce que je vais vous montrer une technique, comment faire pour coudre en fait les mailles pour ne pas avoir un point de couture, pour ne pas avoir, pour faire comme si le travail continue sur une partie et sur l'autre. Pour faire cela, je vais avoir besoin de travailler les mailles simultanément de l'aiguille qui est plus loin de moi et l'aiguille qui est plus proche de moi. Et c'est ici que je vais terminer le travail. Donc, c'est comme ça que je vais travailler. Le fil, l'aiguille est là sur le fil et sur l'aiguille qui est plus loin de moi. Donc, je vais commencer à travailler sur l'aiguille qui est proche de moi. Donc, chaque fois quand le fil est plus loin, je travaille les mailles qui sont plus proches. Quand le fil est plus proche, je travaille les mailles qui sont plus loin. Et je vais toujours travailler 2 mailles simultanément. La façon dont je travaille les mailles, c'est la suivante. La première maille, je vais insérer l'aiguille de l'extérieur. Ici, c'est l'extérieur. Ici, c'est l'intérieur. Intérieur, extérieur. De l'extérieur à l'intérieur, je sors cette maille-là, je la laisse tomber. Et je vais prendre la maille suivante de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez? Donc, je la prends de l'intérieur vers l'extérieur, mais elle, je la laisse sur l'aiguille. J'amène le fil vers moi. Donc là, le fil est plus proche de moi. Je dois travailler les 2 mailles qui sont sur l'aiguille qui est plus loin de moi. Je vais faire la même chose. Donc d'abord, je vais insérer l'aiguille de l'extérieur à l'intérieur, comme ça. De l'extérieur à l'intérieur, je sors cette maille-là et de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. J'amène le fil de l'autre côté. En ce moment, je dois travailler les 2 mailles qui sont là puisque le fil est plus loin de moi. Je fais la même chose, 2 mailles en même temps. Donc, de l'extérieur à l'intérieur, comme ça. Et je sors cette maille de l'aiguille. Et de l'intérieur vers l'extérieur, je prends ce brin-là, de l'intérieur vers l'extérieur, et je tire le fil. Je vais faire quelques mailles ensemble avec vous. Je vais vous montrer le résultat. Puisque le fil est plus proche de moi, je dois travailler les mailles qui sont plus loin. Et je fais la même chose. De l'extérieur vers l'intérieur, donc vous voyez, de l'extérieur à l'intérieur, je sors cette maille. De l'intérieur vers l'extérieur et je laisse cette maille sur l'aiguille. Je tire le fil. Le fil est là, je travaille les 2 mailles là. Extérieur, intérieur, je la sors. Intérieur, extérieur, je la laisse. Le fil est vers moi, je travaille les mailles qui sont plus loin. De l'extérieur à l'intérieur, donc vous voyez de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Elle, je la sors, l'autre, je la laisse sur l'aiguille. Encore une fois,
Ça peut sembler difficile, mais ce n'est pas. Par contre, regardez le résultat. Donc, s'il n'y a aucun point de couture, c'est comme si le travail continue. Donc, c'est un seul morceau. Le fil est plus loin. Les deux mailles qui sont plus proches sont impliquées. L'extérieur à l'intérieur, je la sors. Intérieur à l'extérieur, je la laisse. OK. Le fil est vers moi. Je travaille les deux mailles suivantes. De l'extérieur à l'intérieur. Comme ça. De l'intérieur à l'extérieur. Comme ça. Et une toute dernière fois. Une dernière fois. Le fil est là. Plus loin, je travaille ces deux mailles-là. De l'extérieur à l'intérieur et je le sors. Je la sors cette maille de l'intérieur vers l'extérieur. Je prends ce côté comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur et je la garde sur l'aiguille. Je vais continuer de cette façon jusqu'à la fin. Donc, je vous donne rendez-vous ici quand je vais terminer. Mais juste, je m'arrête 2 secondes pour vous montrer le résultat. Donc, regardez cette beauté. Voilà. Et sur l'envers, il n'y a aucun point de couture. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette technique. Si vous ne la connaissez pas, je vous la montre. Donc, peut-être que vous allez mettre encore un outil dans votre boîte. Et on se rencontre ici. J'arrive vers la fin. Attendez un petit peu. Donc, il me reste 3 mailles de chaque côté. Le fil est plus loin de moi, donc je suis de retour avec vous. Extérieur, intérieur, je la sors. Intérieur, extérieur, je la garde. Extérieur, intérieur, intérieur, et je la garde. OK. Et à la fin, je vais faire exactement comme j'ai fait jusqu'à présent. Donc, de l'extérieur à l'intérieur, je la sors. Oups. Je tire le fil. Et ici, de l'extérieur à l'intérieur et je tire le fil. Bon, j'ai terminé. Je vous montre maintenant le résultat. Mon fil est très poilu. Donc, des fois, ça se... Regardez. Et dites-moi où est-ce qu'on avait fait ce point de couture là. Donc c'est parfait, c'est génial. À l'intérieur comme à l'extérieur, tout est beau. Ici, quand je vais finir, donc j'ai fixé mes 2 dernières mailles. Je vais amener l'aiguille à l'intérieur, comme ça. Et je vais m'occuper de bien fixer, consolider le bout et de cacher le fil. Donc ici, je vais peut-être insérer l'aiguille dans quelques mailles juste pour stabiliser le tout. Je vais faire un nœud. Et ensuite, à la fin, je vais cacher les fils. Que je laisse pour le moment. Le fil comme ça, il est trop long. Voilà. Je vais enlever ce marqueur aussi. Mon capuchon est prêt. Il me reste seulement à faire le bord. Donc la 3e étape, ça va être le bord. Mais la grosse partie du travail est terminée. Donc, vous voyez à quel point c'est facile. C'est facile à réaliser et c'est beau. C'est un seul morceau. Je vous montre tous les détails, toutes les informations sont là. Maintenant, je vais devoir garder la même longueur des aiguilles, mais je vais changer mes aiguilles pour
une taille plus petite. Donc, j'enlève les 5 et je vais insérer ici les 4. Donc, 4 mm parce que le bord du capuchon, je vais le faire avec des aiguilles de 4 mm. Et je vous montre dans un instant comment est-ce qu'on procède pour faire le bord. Donc, mon fil est là. On entend mes oiseaux. On va débuter le travail ici où on avait fermé les 10 mailles. Vous vous rappelez, ici, on avait fait cette partie-là. Donc, je vais insérer l'aiguille quelque part au milieu, mais est-ce que je peux focuser un peu plus? Je sais pas. J'espère que vous allez voir bien. Je vais trouver la 5e maille. Donc, 2, 4, 5. Ici, c'est la 5e maille. Je vais insérer l'aiguille pas dans la maille qui est juste en dessous de cette ligne, ni dans cette maille qui est après, donc dans la 3e. Ce que je peux vous montrer. Donc, pas dans celle-ci, ni dans celle-là, mais ici, dans la 3e maille. Et je vais prendre le fil à l'aide de l'aiguille. Je vais essayer de tirer, de monter des mailles. Ici, je vais laisser un bon bout. Donc, j'essaie de monter des mailles à l'aide de mon aiguille. À côté, dans la même rangée, à côté, dans la maille suivante, je vais insérer l'aiguille, je vais tirer et je vais faire une autre maille. La maille qui est à côté, je fais la même chose. Donc, vous voyez, je suis la même rangée, la même ligne. À côté, pour le moment, j'insère l'aiguille dans chacune des mailles. Donc, je vais devoir aller en haut sur la ligne où on avait diminué les mailles. Donc, je ne vais pas insérer l'aiguille dans les mailles lisières ni dans la maille qu'on travaillait à l'endroit tout de suite après la lisière, mais dans cette ligne-là où on avait diminué les mailles. Donc, on voit ici cette ligne-là. Donc, c'est ici, je dois amener mon aiguille ici, puis je vais continuer avec cette deuxième ligne en haut. Que je vais aller encore à côté. Encore une fois. À côté. Vous suivez la même ligne. Voilà. Donc, j'ai monté jusqu'à présent 2, 4, 6, 8 mailles. Et je vais aller en haut dans chacune des mailles. Donc, dans la première maille où on avait fait la diminution, donc j'insère ici, je cherche le fil, je monte une maille. Dans la maille qui est à côté aussi, maille suivante, maille suivante, maille suivante, et ici c'était encore 1 et 2. Ça c'était la dernière diminution. Voilà, pour le moment j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mailles. Il se peut que vous ayez un nombre différent des miens, donc c'est pas la peine de vous faire des soucis par rapport à ça. L'information que je vous donne par la suite, c'est la suivante. Donc, à partir de ce moment-là et jusque ici, quand on va descendre en bas, puis on va embarquer encore une fois sur la ligne de diminution des mailles. Donc, nous allons monter des mailles comme suit. Je fais dans la maille suivante 1. Donc, je continue sur cette ligne en haut. Cette partie, ça va être facile parce que c'est la même ligne. Donc, je suis sur la même ligne, les mailles. Donc, j'ai fait... Attendez un petit peu. Ici, c'était ma dernière diminution. Donc, j'ai fait 1, 2, 3 mailles dans 3 mailles différentes. Ici, je vais sauter une maille. Et dans la maille
tout de suite après, je fais encore une fois. 1, 2, 3 et je saute une maille. Après cette maille que j'ai sautée, je fais encore une fois. 1, 2 et 3 et je saute une maille. Donc, je vais continuer cette technique jusqu'au moment où je vais descendre en bas ici. Et quand je vais arriver à ce point-là, donc ici, à partir de là et jusqu'au moment où, à l'endroit où on avait débuté le travail, donc à partir d'ici et jusqu'ici, je vais insérer dans chacune des mailles. Donc, je vais continuer encore une fois sur cette ligne, puis je vais descendre en bas, puis je vais continuer sur la même rangée. Donc, je suis une belle ligne pour avoir un beau bord, bien sûr. Donc, je vous rencontre au moment où on va se rencontrer ici, où on avait débuté le travail. Et à partir de ce moment-là, donc, on reprend le travail en cercle. Donc, on aura besoin d'un marqueur pour délimiter le début et la fin du rang. Et un autre détail important, vous devez veiller à ce que le nombre de mailles que vous allez monter soit pair, parce qu'on va faire le bord au point côte 1-1, donc ça nous demande un nombre pair de mailles. Si jamais vous arrivez à la fin puis vous n'en avez pas un nombre pair, montez une maille n'importe où, insérez n'importe où et puis montez une maille supplémentaire si tel est le cas. Donc, pas de souci par rapport à ça. Donc, on se donne rendez-vous ici. J'ai terminé, j'ai monté les mailles, donc je vous rappelle encore une fois, si vous voulez avoir un beau bord, donc de bien suivre la ligne quand vous allez monter en haut, de bien suivre la ligne, parce qu'on va le voir. Quand vous allez descendre de l'autre côté du capuchon, vous allez avoir l'impression comme quoi vous êtes dans la première, mais bon, c'est toujours dans la deuxième ligne parce que ici on a la première ligne et ici on a la maille lisière. Donc, si jamais ça vous interpelle, donc juste pour prendre en compte que ça se peut à un moment donné que quand vous descendez de l'autre côté, que vous ayez l'impression que vous suivez pas la même ligne. Donc ici, c'est ici qu'on avait uni ensemble les deux côtés. Donc ici, c'est une ligne. Puis ensuite, c'est comme si cette ligne-là, elle disparaissait. Mais vous continuez sur la deuxième ligne jusqu'en bas. Donc, il ne va pas avoir des problèmes avec ça. Le plus important, c'est vraiment à l'extérieur. Donc, de suivre bien cette ligne-là. J'ai un nombre pair de mailles, donc je vais mettre mon marqueur et à partir de là, je vais commencer à faire le point côte. Le point côte, pas nécessaire de vous l'expliquer parce que c'est la même chose qu'on avait fait ici, mais cette fois, on le fait avec des aiguilles plus petites, d'une taille plus petite. Et je vais faire sur une bonne longueur dans 7-8 cm parce que quand je vais plier, il faut que je calcule peut-être un 3 cm, un 3 cm et demi le bord de ce capuchon. Donc, je vous laisse travailler individuellement. Donc, je vous ai montré comment monter les mailles. Je vais vous laisser terminer le travail individuellement et on se donne rendez-vous au moment où on va devoir plier le bord et finaliser le capuchon. Donc, vous continuez le point côte 1-1 jusqu'à la fin du rang. On déplace le marqueur et on continue. On fait la même chose pour sur une longueur de 7-8 cm. Alors, j'ai fini. Je vais vous montrer maintenant. J'avais dit que je vais faire une bande de entre 7 et 8 cm et c'est ce que j'ai ici. Donc, j'ai ici une bande qui s'étire à environ 8 cm. Donc, j'ai 7 cm et 7,7 cm. Donc, c'est environ 8 cm. Je m'arrête ici parce que quand je fais le test de plier en deux, la longueur de ce bord, donc la grandeur de ce bord-là, pour moi, elle est satisfaisante. Donc, elle me va. Alors, avant de procéder à la couture de ce bord, je vous demande de renverser
de regarder en fait à l'intérieur de votre capuchon. Et vous allez constater, donc ici, c'est nos mailles qui sont tricotées à l'envers, vous voyez. Mais sur le bord, nous avons des petits fils qui sont perpendiculaires à notre tricot. Vous les voyez ici. Si on regarde bien, peut-être sur la caméra, on le voit peut-être pas trop bien, mais quand vous allez regarder à l'intérieur, vous allez les voir. Même quand on regarde comme ça, on les voit. Donc ça nous indique que c'est l'endroit où on avait piqué notre aiguille pour monter une maille. Donc vous voyez, donc c'est cet endroit-là. Donc je vous demande de bien tirer attention à ces mailles-là, à ces fils, parce que c'est là qu'on va faire la couture de nos mailles. Donc on va essayer de faire une belle couture où on va pas avoir un point de couture, donc justement comme on avait fait ici en haut pour avoir une belle transition. Ici en bas où on avait l'endroit où on avait fermé les 10 mailles, quand vous allez regarder à l'intérieur, c'est un peu moins évident. Par contre, si vous regardez bien, il y a des endroits où vous voyez 2 mailles. Donc, vous voyez, il y a une maille et une deuxième maille. Donc, c'est l'endroit où vous allez constater que c'est ici qu'on avait inséré l'aiguille, piqué avec l'aiguille pour monter une maille. Donc, ça va être dans un de ces fils-là que nous allons insérer l'aiguille pour coudre. Ça, c'est pour tous ceux qui veulent faire comme moi, qui veulent avoir une belle finition de l'accessoire. Sinon, pour tous ceux qui veulent s'arrêter ici, vous allez fermer les mailles, plier le bord et le coudre, donc soit l'attacher à ce bord là ou encore aller aussi dans les mailles qui sont là. Donc ça vous appartient si vous voulez pas suivre les instructions que je vais donner dans un instant. Mais pour tous ceux qui veulent faire comme moi, donc je vous suggère de couper une bonne longueur du fil. Je vais le mettre dans mon aiguille à coudre le tricot. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait. D'abord, ici, il me reste une dernière maille, donc je vais la tricoter. J'enlève le marqueur. Mon fil, il reste à cette dernière maille. Je vais plier ce bord en deux et je vais aller insérer mon aiguille comme ça. Donc, je vais aller chercher ces mailles-là qui étaient en bas pour faire la belle couture que je veux faire pour avoir une belle transition aussi à l'intérieur de mon capuchon. Et comment est-ce que je fais? Donc, ça va être la même technique que nous avons fait en haut. Donc, on travaille toujours avec 2 mailles. Dans la première, on insère de l'extérieur à l'intérieur l'aiguille et on la sort. Et la deuxième, ça va être de l'intérieur à l'extérieur. Ici, en bas, on va travailler aussi avec 2 mailles, mais ici, on ne peut pas les sortir. Il va falloir qu'on fasse très attention à l'endroit où on s'arrête. Donc, je vous montre. C'est mieux de montrer. Donc, puisque le fil est en haut, je vais aller tout de suite en bas. Et je vois ici le fil, donc c'est l'endroit où je vais commencer le travail. Donc, à cet endroit-là, je vais piquer dans un fil de l'extérieur. Vous voyez, donc je considère que ici c'est l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur, extérieur vers l'intérieur. Donc, de l'extérieur à l'intérieur et la maille tout de suite après, ça va être de l'intérieur à l'extérieur. On les voit. Donc, on les voit. Je vois ici 2 mailles. Je vois ici 2 mailles, ici aussi, ici aussi. Quand on va monter en haut, ça va être plus facile, mais ici, je les vois. Ici, j'ai un seul fil pour une maille, mais ici, j'en ai 2. Donc, dans un de ces fils-là, je vais insérer l'aiguille. Comme ça. Je tire. Le fil est en bas, donc je vais travailler avec mes 2 mailles qui sont en haut. De l'intérieur à l'extérieur. De l'extérieur à l'intérieur, je m'excuse. Et je la sors. De l'intérieur à l'extérieur et je la garde. En bas, vous avez vu, donc je n'ai pas à sortir des mailles, mais quand je vais retourner maintenant en bas,
Je vais aller dans la même maille. On la voit, elle est là. La maille est là, le fil, il vient de là. Donc, de l'extérieur, je travaille une deuxième fois cette maille-là, de l'extérieur à l'intérieur. À côté, j'ai une autre maille où j'ai 2 fils, donc je vais aller là, de l'intérieur à l'extérieur. Quand je vais redescendre encore une fois en bas, c'est avec cette maille-là que je vais travailler une deuxième fois. Je vais vous montrer encore quelques fois, 2-3 fois peut-être. Maintenant, mon fil est en bas, donc je travaille avec les mailles en haut. Extérieur, intérieur, je la sors, intérieur, extérieur, je la garde. C'est le même principe qu'en haut, que nous avons fait en haut. Ici, je retourne en bas, je vois ma maille qui est là, je la vois. De l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Je retourne en haut, le fil est en bas. Extérieur, intérieur, je la sors. Intérieur, extérieur, je la garde. Et peut-être 2 dernières fois. Je retourne en bas. J'ai ici la maille avec laquelle j'ai déjà travaillé. On la voit parce que le fil est accroché là, puis elle est tirée. Extérieur, intérieur. Et dans la maille suivante, intérieur, extérieur. Et la dernière fois, en haut, le fil est en bas, je viens en haut. Extérieur, intérieur, comme ça. Je la ressors, intérieur vers l'extérieur et je la garde. Donc, je vais aller de cette façon jusqu'à ce que je termine le rang. Je vais juste vous montrer un peu le résultat. Donc, vous voyez, c'est encore une fois une belle transition. Il n'y a pas de point de couture. Il n'y a pas une marge qui va être à l'intérieur, un bord comme ça à l'intérieur qui va nous déranger. Donc, c'est une jolie et une belle transition, une belle finition aussi. Donc, ce bord-là, cet endroit-là, il va rester à l'intérieur. Donc, voilà, si vous voulez avoir le même résultat que moi, donc vous pouvez suivre ce que je vous montre, les conseils que je vous donne. Sinon, vous allez faire comme je l'ai dit tantôt. Je vous donne rendez-vous ici quand je vais terminer à coudre toutes mes mailles. J'arrive à la fin, il me reste encore quelques mailles. Je suis de retour avec vous. Je vais vous montrer encore sur quelques mailles comment je fais. Donc, je suis arrivée à la partie où j'ai 2 mailles dans un même endroit. Donc, vous voyez 1 et 2. Donc, je sais que dans une d'entre elles, c'est la... Ça se peut que c'est pas la même, mais quand même, c'est à cet endroit que je dois piquer pour fermer les mailles. Et ici, j'arrive à la fin, donc je vais introduire l'aiguille comme ça. Et la dernière. Ici, je vais quand même encore une fois à la fin, je vais descendre en bas et je vais fixer cette dernière maille. Ensuite, je vais monter en haut. Je vais la fixer comme ça. Et à la fin, je vais faire un nœud. Le début et la fin du travail. Et je vais cacher ces fils à l'intérieur du bord. Donc... et de l'autre côté.
je vais aller le plus loin que je peux. Comme ça, je tire et je coupe ce fil. Regardez cette belle transition que nous avons obtenue à l'aide de cette technique de couture. Donc, vous voyez, à l'intérieur, il n'y a rien qui va nous déranger. À l'extérieur, c'est tout beau. Partout, c'est beau. La finition a eu lieu. de cet accessoire a eu lieu. Vous pouvez maintenant soit arrêter le tutoriel, soit rester encore quelques minutes avec moi parce que je sais que je le montre dans plusieurs de mes tutoriels, mais on ne sait jamais sur lequel on tombe en premier. Donc, je vais prendre le temps, quelques bonnes secondes pour vous montrer comment je vais tricoter le cordon. Donc, je vais le faire selon la technique I-cord. Si le capuchon, je l'ai fait en 2 fils, je m'excuse, le cordon, on va le faire en un seul fil. Je vais prendre des aiguilles de 4 mm l'épaisseur, 2 aiguilles à chaussettes. C'est sur des aiguilles à chaussettes que je dois faire ce cordon. Et je vais monter 6, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Je vais monter 7 mailles. Selon la technique I-cord, on fait un tricot à plat, mais on ne tourne pas le travail. Donc, on va travailler avec les 2 aiguilles, mais quand je vais arriver à la fin du rang, je vais faire que pousser l'aiguille pour amener les aiguilles au bout de les mailles au bout de cette aiguille, mais je garde le fil à la dernière maille et je recommence le rang. Je vais travailler toutes les mailles à l'endroit. Je recommence le rang avec la première maille. Je fais un rang dans lequel je travaille toutes mes mailles à l'endroit. Et quand j'arrive à la fin, comme ça, je vais pousser l'aiguille et je vais recommencer un nouveau rang. Et c'est ça la technique I-cord. Je vais faire quelques rangs avec vous pour ceux pour qui la technique est nouvelle. Donc, juste pour vous montrer un peu le résultat, je vais déplacer un peu le cache-cou un peu plus loin. Donc, toutes les mailles à l'endroit. Et on garde toujours le fil à la dernière maille. Donc, on avait terminé, le fil reste là. On pousse. Je vais essayer de le faire un peu plus vite pour vous montrer le résultat. La longueur du cordon, ça vous appartient aussi. Donc, l'important, c'est que vous ayez assez de longueur pour faire un nœud. Si jamais vous avez envie de serrer le capuchon et de faire un nœud, donc vous allez devoir avoir assez de longueur. Et l'introduire à l'intérieur du bord. Quand je vais avoir terminé le cordon, je vais vous montrer comment je fais pour l'insérer à l'intérieur du bord. Donc, c'est ça que j'obtiens. Je vais encore faire quelques rangs en haut. Je pousse. Et je fais un dernier rang avec vous. Donc, comme vous avez vu, c'est la seule chose qu'il faut faire. Tricoter toutes les mailles à l'endroit. En arrivant à la fin du rang, on pousse l'aiguille et on recommence la même chose. Donc, la technique I-cord, c'est que quand on fait selon cette technique, quand on travaille les mailles en poussant l'aiguille, donc nous obtenons un cordon qui ressemble à ça. Voilà. Quand je vais atteindre la longueur que j'ai besoin, donc je vais revenir avec vous juste pour vous montrer comment je fais pour insérer le cordon à l'intérieur. Une fois que vous avez atteint la longueur nécessaire, je vous montre comment faire pour fermer les mailles. Je vais couper ici un petit bout de fil. Je vais prendre mon aiguille à coudre
le tricot. Et de la même façon que comme si j'aurais tricoté encore, donc la dernière, le fil reste à la dernière maille, donc je vais prendre chacune des mailles avec mon aiguille à coudre de cette façon. Comme ça, je vais tirer le fil. J'ai fermé toutes les mailles. Là, je vais passer l'aiguille encore une fois par toutes ces mailles-là, juste pour stabiliser beaucoup plus la fin du travail. Donc, je fais un nœud et j'amène le fil à l'intérieur du cordon. Comme ça, je le cache. Donc, j'ai fait un nœud et je vais aller cacher le fil à l'intérieur le plus loin possible. J'espère que j'accroche rien ici. Et voilà. Je tire le cordon. Je vais couper le bout. Comme ça. Et ici, de ce côté, je vais faire la même chose, mais un peu plus tard. Parce que là, j'aimerais vous montrer comment je vais insérer le cordon à l'intérieur de ce bord-là. Donc, je vais prendre une épingle de sécurité. Comme ça. Donc, moi, j'aimerais que mes attaches, donc que ce cordon ait les attaches d'un côté où on avait débuté les diminutions, vous vous rappelez, d'un côté et de l'autre. Donc, c'est environ dans cet endroit-là que je vais introduire l'épingle et je vais passer le cordon tout au long de ce bord. Ça, je le fais au cas où il y a des personnes qui sont pas au courant de comment ça fonctionne. OK. Et je vais sortir l'épingle aussi. Donc, je vais compter 2, 4, 6, 8. Je vais laisser 8 lignes comme ça, de mailles à l'endroit. 2, 4, 6, 8. Donc, je vais à ce que ça soit symétrique d'un côté et de l'autre. Et je sors le bout du cordon. Maintenant, je vais bien placer le cordon à l'intérieur. Donc, je vais pouvoir, quand je vais avoir besoin de serrer un petit peu le bord pour que ça tienne plus chaud au visage, donc je vais pouvoir tirer sur le cordon, attacher ici pour l'attacher pour que ça tienne bien chaud. C'était tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé ce que je viens de vous présenter. J'espère que vous avez appris des techniques nouvelles. En fait, mon but, c'est au moins si vous suivez pas le tutoriel, donc si vous n'avez pas besoin de faire le même accessoire que moi, que je vous donne peut-être des trucs, des techniques nouvelles que vous connaissez pas avant. Donc, ça a un but d'apprentissage, en fait, mes tutoriels. Et j'aimerais beaucoup que vous puissiez apprendre des choses quand vous écoutez et regardez mes vidéos. Je vous souhaite un bon projet si vous vous mettez au travail. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. J'apprécie chaque abonné, chaque nouvel abonnement et chaque commentaire qui s'accumule en dessous des tutoriels. Je les apprécie énormément. Ça valorise beaucoup mon travail. Je vous suis reconnaissante infiniment. Je vous attends avec d'autres nouveaux projets, avec d'autres nouvelles vidéos et je vous souhaite bonne chance et à tantôt.